soyez les bienvenus à ce rendez-vous d'information. Bonsoir mesdames et messieurs, voici les titres de ce journal. Lancement de l'opération de révision de la liste électorale, la CNI, le récépissé d'enrôlement de la CNI ou le certificat de nationalité sont les documents d'identification requis pour s'inscrire sur la liste électorale dès le 10 juin prochain. Des modalités présentées ce jeudi par le président de la CEI. Modification du calendrier des examens à grand tirage pour cette année scolaire 2019-2020. La composition du CEPE est exceptionnellement annulée. Le BEPC et le BAC sont prévus sur la période allant du 8 juin au 25 juillet prochain. Des précisions vous seront données au cours de cette édition. Et un nouveau pic a été observé ce jour dans l'évolution de la pandémie de coronavirus Covid-19. 152 nouveaux cas recensés par les autorités sanitaires qui appellent les Ivoiriens à la prudence et au respect des gestes barrières. Bienvenue dans ce 23h. La Commission des affaires économiques et financières du Sénat ivoirien a adopté ce jeudi à l'unanimité un projet de loi portant modification des règles d'acquisition de la propriété des terrains urbains. Le texte a été présenté aux sénateurs par le ministre de la Construction, Bruno Nagbané-Koné. Et pour prétendre donc à un ACD, tout requérant devra produire une demande comportant un dossier technique payé à la recette des domaines, le prix de vente et la taxe d'établissement du titre foncier. Des précisions dans ce compte-rendu de Kader Sogodogo depuis Yamoussoukro. Bruno Nagbané-Koné devant les sénateurs à Yamoussoukro. Le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme est présent dans le cadre de l'examen d'un projet de loi visant à améliorer les règles d'acquisition de la propriété des terrains urbains à travers l'arrêté de concession définitive ACD dont la forme actuelle est à l'ordre du jour. L'ordonnance numéro 2013-481 du 2 juillet 2013 fixant les règles d'acquisition de la propriété des terrains urbains ainsi que le décret numéro 2013-482 portant modalité de son application ont été pris. Cependant, le deuxième tiré de l'article 6 de la dite ordonnance dispose que la délivrance de l'ACD est conditionnée, entre autres, par le paiement préalable à la recette des domaines du prix de vente du terrain, calculé suivant le tarif déterminé par la commission de fixation des prix de cession ou de location des terrains et immeubles domaniaux. Or, la location des terrains et immeubles domaniaux qui ne concernent que les baux amphithéotiques ne confère pas la pleine propriété, contrairement à leur cession. Par conséquent, le deuxième tiré susyndiqué ne devrait pas viser le prix de location. Ainsi, sa nouvelle modification propose la délivrance de l'arrêté de concession définitive est subordonnée aux conditions ci-après. Le dépôt auprès des services du ministère en charge de la construction et de l'urbanisme d'une demande comportant un dossier technique par tout intéressé. Alinéa 2, le paiement préalable à la recette des domaines du prix de vente du terrain calculé suivant le tarif déterminé par la commission de fixation du prix de cession des terrains domaniaux. L'alinéa 3, le paiement d'une taxe d'établissement du titre foncier au taux en vigueur dans la loi de finances, calculé sur la base de la valeur du terrain et libératoire des droits proportionnels d'enregistrement, d'immatriculation et de publicité foncière. C'est à l'unanimité que le projet sera donc ratifié. L'arrêté de concession définitive, faut-il le rappeler, vient pour mettre fin aux nombreux litiges fonciers et amener également les détenteurs à se conformer aux règles de construction en vigueur en Côte d'Ivoire. En 2019, ce sont au total 6 657 ACD qui ont été délivrés. Fin mai 2020, le compteur affichait plus de 7 000. L'obtention de l'ACD dure entre 21 jours et 6 mois. Le calendrier des examens à grand tirage a aussi subi un réaménagement ce jour après 2 mois d'interruption des cours et une reprise effective depuis seulement 3 semaines. Il a été annoncé la suppression exceptionnelle du CEPE, le certificat d'études primaires, le BEPC et le BAC sont maintenus avec de nouvelles dates. Les épreuves sont prévues sur la période allant du 8 juin au 25 juillet prochain. Explication avec Abdoulaye Koné.
À l'exception du CEPE, l'année scolaire 2019-2020 sera sanctionnée par une série d'évaluations sommatives. Elle porte uniquement sur le BEPC, le baccalauréat et les concours pédagogiques, une décision fondée sur plusieurs raisons. Une évaluation sommative formelle, consécutive à la reprise des enseignements après 2 mois d'interruption, serait laborieuse pour des enfants dont l'âge varie entre 9 et 12 ans. L'observance des mesures barrières recommandées pour la lutte contre la COVID-19 pourrait s'avérer difficile dans les 2323 centres d'examen devant accueillir 583 480 candidats susceptibles d'être accompagnés par leurs parents du fait de la situation particulière. La prise en compte des notes de contrôle continu et des examens blancs pour l'admission en 6e sur la base de l'obtention de 85 points sur 170, soit une moyenne de 10 sur 20. Les tout-petits étant exemptés, Kandia Camara a en revanche communiqué sur les modalités du BEPC et du baccalauréat. Le BEPC aura lieu selon le calendrier suivant. Épreuve physique et sportive du lundi 8 au samedi 19 juin 2020. Épreuve orale du mercredi 8 au samedi 11 juillet 2020. Épreuve écrite, y compris le test d'orientation en seconde, du lundi 13 au mercredi 15 juillet 2020. Proclamation des résultats le mardi 28 juillet 2020 à 14 h. Concernant le baccalauréat, épreuve physique et sportive du lundi 22 juin au vendredi 3 juillet 2020. Épreuve orale et pratique. Bac technique du mercredi 15 au samedi 25 juillet 2020. Bac artistique du mardi 21 au samedi 25 juillet 2020. Bac général du mercredi 22 au samedi 25 juillet 2020. Épreuve écrite du lundi 27 au jeudi 30 juillet 2020. Proclamation des résultats vendredi 14 août 2020. Les examens et concours, quant à eux, se dérouleront du lundi 25 mai au vendredi 19 juin en cours. Après les épreuves écrites, les résultats de l'admissibilité et les tests psychotechniques, les résultats définitifs seront proclamés le 25 août 2020. L'opération de révision de la liste électorale est prévue débuter la semaine prochaine, le 10 juin. La commission électorale indépendante a le défi d'y inscrire au moins 5 millions d'Ivoiriens en 2 semaines. Le mode opératoire de cette révision a été présenté ce jour par le président de la CEI, Ibrahim Koulibaly Cuibière, suivant ce rapport de Sidonie Davila. Révision de la liste électorale. À compter du 10 juin prochain, la commission électorale indépendante CEI va démarrer cette opération qui consiste à mettre à jour la liste électorale. Le président de la CEI, face à la presse ce jeudi, donne les détails de l'opération. La révision a 3 objectifs. Le premier objectif, c'est la mise à jour de toutes les informations sur la liste électorale. Le deuxième objectif, c'est l'inscription de nouvelles personnes sur la liste électorale. Le troisième objectif, c'est expurger la liste électorale de ceux qui ne méritent plus d'y figurer. Par exemple, des personnes qui sont décédées ou des personnes qui sont privées de leurs droits civiques et politiques. Nous avons donc, à l'occasion bien entendu de cette pandémie qui touche tous les pays de la terre entière, on va distinguer 2 types d'enrôlement. Il y a l'enrôlement en ligne et il y a l'enrôlement physique. Toute personne désireuse de se faire enrôler doit se munir des pièces suivantes. Le premier, c'est la carte nationale d'identité. Si vous n'avez pas la carte nationale d'identité, vous pouvez vous procurer une attestation d'identité. Si vous n'avez pas une attestation d'identité, vous pouvez vous procurer le récépissé d'enrôlement à l'ONESI pour avoir la carte nationale d'identité.
Et si vous n'avez pas non plus ce document, vous pouvez vous procurer un certificat de nationalité ivoirienne. Mais qui est concerné par cette opération? Il y a deux catégories de personnes qui sont concernées par la révision de la liste électorale. Celles qui existent sur la liste électorale, ce sont les anciens. Ils viennent parce qu'ils veulent changer de lieu de vote, par exemple, ou bien, si c'est une femme mariée, et elle souhaiterait qu'on mentionne sur la liste électorale le nom qu'elle porte dans ses documents officiels. La deuxième catégorie, qui est la catégorie 2, il y a la composante concernant les majeurs, mais qui viennent pour la première fois, et il y a les mineurs qui sont devenus majeurs, ce qu'on appelle les nouveaux majeurs, qui viennent également se faire enregistrer pour la première fois. Pendant 15 jours, 10 848 centres d'enrôlement seront ouverts sur toute l'étendue du territoire ivoirien et 84 autres à l'étranger. Des lieux d'enrôlement plus proches des populations en vue de leur permettre de participer massivement à l'enrôlement. Une opération hautement sécurisée, promet le président de la CEI. À cet effet, une réunion avec le grand commandement s'est tenue à la commission électorale indépendante. Voilà, il faut s'inscrire sur la liste électorale pour porter sa voix lors des élections présidentielles prévues le 31 octobre prochain. Et pour faire comprendre aux populations l'importance de cette opération de révision de la liste électorale, la secrétaire d'État chargée des droits de l'homme s'est investie d'une mission de sensibilisation auprès des populations. Elle a rencontré celle de la région du Go à Gagnoa. Franck Quadio. Région du Go, à quelques mois des échéances électorales, la secrétaire d'État chargée des droits de l'homme est sur le terrain. Fille de la région, Aimé Zébéiou sensibilise les populations, notamment les nouveaux majeurs, à s'inscrire sur la liste électorale afin de prendre part au scrutin d'octobre prochain. Tout citoyen doit avoir une pièce d'identité. Et aujourd'hui, il y a un élément nouveau dans l'établissement de la carte d'identité. C'est que vous avez un numéro qu'on appelle un numéro identifiant. Si vous n'avez pas ce numéro identifiant, si les anciennes cartes d'identité sont périmées, c'est comme si vous n'existez pas. Donc la carte d'identité, c'est d'abord un usage personnel. Ça vous permet, si on vous envoie de l'argent, au lieu d'appeler quelqu'un pour dire d'aller chercher l'argent à votre place, mais vous-même vous partez. La pièce d'identité, il ne faut pas qu'on pense que si on fait la carte d'identité, c'est simplement une carte d'identité, ça vous permet d'aller voter. Ce n'est pas ça. La carte d'identité, on a besoin de la carte d'identité pour soi-même. En arrivant à Gagnoa, la secrétaire d'État chargée des droits de l'homme avait une double mission. Inviter d'abord les populations à s'inscrire sur la liste électorale, puis les exhorter au respect des mesures barrières contre la Covid-19. Nous, parents, population, nous sommes très heureux de recevoir ces dons. Mais en plus de ces dons, elle a transmis à nous, parents, population, des messages importants pour la lutte à mener contre la propagation de la maladie qui sévit actuellement, Covid-19. Ces différents dons composés de vivres, de non-vivres et de matériel sanitaire seront distribués à toutes les couches sociales de la région du Go. Tout comme la CEI et les institutions, les partis politiques préparent aussi, et à leur manière, la période électorale. Au RHDP, l'heure est à la sensibilisation des militants pour leur participation à l'opération d'enrôlement sur la liste électorale. La présidente des femmes du RHDP a rencontré les militantes de la région des Grands Ponts. Dans ce cadre, le compte-rendu de Michel Ticré. Grand Laou Dabou sont entre autres quelques étapes de la tournée d'Odette et 8 Agnero dans la région des Grands Ponts. La présidente des femmes du RHDP est au contact de ces troupes pour remobiliser les militantes de base. Les femmes doivent être organisées. Parce qu'une fois que vous êtes bien organisées, ça va vous permettre de ne même pas laisser 7 cm à vos adversaires. Parce que cela est très important. Les comités de base, c'est de la base qu'on part vers là-haut. L'objectif visé est l'opération d'inscription sur les listes électorales qui aura lieu au cours de ce mois de juin. Il faut que nous soyons sur la liste électorale. Si nos femmes n'ont pas leur nom sur la liste électorale, ce que nous allons faire, ça serait zéro. Hier, nous avons eu des informations, des stratégies. Nous sommes outillés pour sillonner aujourd'hui. Comment apprendre
demandent à nos sœurs d'aller se faire enrôler, qu'est-ce qu'il faut leur dire? Qu'est-ce qu'elles doivent faire réellement pour avoir leur nom sur la liste électorale? Odette Ewi Agnero a insisté sur la nécessité pour chacune des militantes du RHDP d'entrer en possession de toutes les pièces administratives requises pour l'inscription sur les listes électorales. Les mouvements politiques de soutien aussi s'activent pour l'enrôlement sur la liste électorale. Le mouvement Jeunesse, engagé pour la victoire d'Amadou Gon Coulibaly, a dans ce cadre investi la commune de Port-Bouët. La jeunesse engagée pour la victoire du RHDP en ordre de bataille. Dans la commune de Port-Bouët, ces jeunes ont battu le rappel de leurs troupes pour une remobilisation de l'ensemble des militants autour des idéaux du rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix. Moment de partage et d'échange avec le coordonnateur régional du RHDP de Port-Bouët, Siandou Fofana, et Touré Souleymane, conseiller du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, lequel, tout en les encourageant à poursuivre le travail pour l'implantation du RHDP dans leur commune, les instruit sur la nécessité à s'inscrire sur les listes électorales. Il faut inviter ces jeunes donc à se faire enrôler. L'enrôlement des jeunes de 18 ans, les nouveaux majeurs, ça doit être notre combat. Ceci doit être l'objet d'un sursaut national. Et nous invitons tous les jeunes donc, de Port-Bouët et de toute la Côte d'Ivoire d'ailleurs de faire de l'enrôlement des nouveaux majeurs notre priorité. La jeunesse engagée pour la victoire du RHDP compte occuper le terrain pour la mobilisation autour de l'opération de révision de la liste électorale. 2020, année électorale, le prochain scrutin se prépare donc dans cette atmosphère de crise sanitaire due à la pandémie de coronavirus et tout comme les initiatives politiques qui fleurissent, les chiffres de la pandémie sont aussi en pleine croissance. La preuve après ce jingle. Ce jeudi 4 juin 2020, 152 nouveaux cas ont été recensés en Côte d'Ivoire, un nouveau pic observé dans l'évolution de la pandémie de coronavirus Covid-19, ce qui porte à 3262 le nombre total de personnes touchées par ce virus dans notre pays. La déclaration du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, jeudi 4 juin 2020, 152 nouveaux cas de Covid-19 sur 706 échantillons prélevés, soit 21,5% de cas positifs. 54 guéris et 0 décès. À la date du 4 juin, la Côte d'Ivoire compte donc 3262 cas confirmés, dont 1584 personnes guéries, 35 décès et 1643 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 29 228. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique insiste sur le fait que la pandémie n'est pas terminée. Il demande aux populations de rester prudents, d'être disciplinés et de respecter les mesures barrières. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique en appelle à la responsabilité et au civisme de tous afin de pouvoir contrôler la pandémie en Côte d'Ivoire. Dès l'apparition de signes tels que la toux, la fièvre et des difficultés respiratoires, n'hésitez pas à vous rendre dans un centre d'accueil et de dépistage Covid-19 ou d'appeler les numéros gratuits suivants, le 101, le 119, le 125 et le 143. Déclaration quotidienne du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, déclaration lue par le directeur de la Santé. Les chiffres à présent du Covid-19 hors de nos frontières au Ghana ont été enregistrés ce jour. 8 885 cas confirmés, 38 décès. Au Sénégal, 4 021 cas confirmés, 45 décès. Le Togo comptabilise 465 cas confirmés à ce jour et 13 décès. Un total en Afrique de 167 860 cas confirmés et 4 689 personnes décédées dans le monde entier. Au moins 6 573 286 cas confirmés ont été enregistrés et au moins 387 898 personnes décédées
du fait du Covid-19. Et en raison de l'épidémie de coronavirus, plus de 400 migrants sont bloqués au large de Malte. Ils sont retenus depuis quelques mois sur 4 bateaux normalement dédiés aux croisières touristiques et affrétés par le gouvernement maltais. Impossible pour eux d'être débarqués car les ports sont fermés depuis début avril en raison de la pandémie. Et selon Malte, les migrants continuent d'affluer. De nombreuses embarcations de fortune ont récemment été signalées en détresse. L'ONG de sauvetage en mer SOS Méditerranée dénonce aussi l'attentisme des pays membres de l'Union européenne et demande à ce que ces migrants soient débarqués sur un lieu sûr et de toute urgence. Revenons sur la gestion de la crise sanitaire en Côte d'Ivoire. Le point presse du gouvernement a eu lieu ce jour dans la commune d'Atekoubé. Le maire, Claude Danho-Paulin, a présenté à cette occasion les actions anti-Covid-19 menées par son conseil municipal. Il s'agissait pour eux de faire une sensibilisation de masse, désinfecter les rues et soutenir les populations par une caravane de solidarité. Mais pour quel résultat? La réponse avec Mahama Traoré. Ce jeudi, le point presse gouvernemental sur la gestion de la crise sanitaire avait rendez-vous avec la commune d'Atekoubé, aussi appelée la commune famille. Cette cité enregistre pour l'heure 20 cas confirmés de Covid-19, dont 15 déjà guéris. En quoi a consisté l'action du conseil municipal pour limiter la propagation de cette pandémie? Le conseil municipal a lancé une vaste campagne de sensibilisation auprès de toutes les forces vives. Dans les 5 villages, d'Abobodoumé à Abidjanté, en passant par Lokodjoro, Santé et Agban, dans les communautés religieuses et avec tous les différents groupes ethniques, nous avons ainsi pu mettre à la disposition de l'ensemble de nos concitoyens des kits sanitaires, quasiment dans toutes nos rues et dans nos cours communes. Les rues, les écoles, les marchés, les gares, les lieux de culte ont été désinfectés. Nous avons libéré les emprises des voies publiques et ouvert le grand marché d'Atekoubé pour respecter les mesures barrières. Claude Paulin Danho est aussi le président de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire. Que répond-il à la rumeur faisant état de la commercialisation des masques remis par l'État aux collectivités? Personne dans nos communes n'a pris la grave responsabilité de chercher à les vendre dans la mesure où personne ne les achèterait. Mais ces masques ont la même couleur que d'autres masques vendus sur les marchés. Donc, on peut penser que ce sont les masques donnés gratuitement. Mais je peux vous donner l'assurance que les masques sont gratuits et bien distribués. Dans ce combat contre la Covid-19, Atekoubé peut compter sur le soutien du ministère de la Santé. Pour la riposte sanitaire, le district sanitaire dispose à ce jour de 4 équipes d'intervention rapide et de 3 sites de dépistage de proximité fonctionnels au plateau à la Sorbonne, à Williamsville, près de la formation sanitaire, et le centre à Atekoubé, centre de la Fondation Didier Drogba. Concernant le volet sécuritaire, le porte-parole de la police nationale réitère son appel à l'endroit des contrevenants à la mesure de fermeture des bars et boîtes de nuit. Les mesures visant le maintien de la fermeture des bars, boîtes de nuit, cinémas et salles de spectacle demeurent en vigueur et sont strictement appliquées par nos forces de défense et de sécurité nationale. Aussi, les contrevenants de toute catégorie sont-ils constamment rappelés à l'ordre, voire interpellés et traduits devant les juridictions compétentes aux fins de droit. D'un œil vigilant, les forces de sécurité continuent de rappeler à l'ordre les transgresseurs des mesures barrières dans le secteur des transports. Ainsi, dans la journée du mercredi, sur 8065 véhicules contrôlés, 133 ont été mis en fourrière pour faute de surcharge. La Côte d'Ivoire est soutenue dans la lutte contre la Covid-19 par la France. Un soutien manifesté par une aide financière. Un chèque de 500 millions de francs CFA a été remis dans ce cadre à l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire, ce dont servira à renforcer le plateau technique de cet institut. Sephora Zeki pour le compte-rendu. 500 millions de francs CFA accordés par la France à l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire. Cette somme s'inscrit dans le cadre du contrat de désendettement et de développement C2D.
À travers ce don, l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire va acquérir des équipements scientifiques en vue de renforcer son plateau technique et assurer la sécurité de son personnel. L'Institut a comme mission de travailler sur des agents dangereux et il ne faut pas bien sûr que les personnes qui travaillent sur ces agents se contaminent. Dans ce chèque-là, il y a un certain nombre d'équipements justement qui vont permettre d'accroître les capacités donc, de l'Institut Pasteur pour le diagnostic de ces agents-là dangereux. Selon Gilles Huberson, ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, cet appui financé par l'entremise de l'Agence française de développement AFD va permettre d'accompagner la politique de santé publique de la Côte d'Ivoire. Dans ce partenariat si fort entre la Côte d'Ivoire et la France, il faut être présent dans le secteur de la santé et il faut aussi être présent dans le secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche. Nous sommes également le premier partenaire de la Côte d'Ivoire et comme nous sommes en confiance avec l'Institut Pasteur, nous faisons le chèque et nous laissons à la directrice de l'Institut Pasteur, le professeur Dosso, le soin de choisir les équipements dont elle a besoin. Reconnaissant à la France pour cet élan de solidarité dans cette période de crise sanitaire mondiale, Adama Diawara, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, se réjouit de ce geste qui vient faciliter la tâche des chercheurs de cet institut. On a visité les laboratoires, moi j'en sors vraiment très ému, très content d'abord de l'investissement énorme qui a été fait par la Côte d'Ivoire dans ce centre-là et avec tout ce que la France va nous apporter comme appui. Ça permettra de résoudre un certain nombre de problèmes. L'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire a déjà bénéficié de la France d'une enveloppe de 4,8 milliards de francs CFA il y a quelques semaines. Cette contribution s'inscrit dans le cadre de l'initiative française Santé en commun, mise en œuvre par l'Agence française de développement sur le continent africain en réponse à la pandémie. Le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant soutient les initiatives anti-Covid-19 menées par les femmes des marchés de Bingerville. Ce ministère a remis à ces femmes un lot de masques pour se protéger de la Covid-19. Le point avec Patricia Omouetia. Grand marché de Bingerville, les femmes du marché et les présidentes d'associations sont sensibilisées à l'application des mesures barrières en vue de lutter contre la Covid-19. Un don de kits constitué d'équipements de lavage des mains et de cache-nez a été offert à la responsable des femmes du marché de Bingerville. Porter les masques, un pot de gel sur toutes les tables, obligatoire. Respecter les barrières, 1 mètre. Donc vraiment, c'est ce que nous recommandons. Nous sommes à pied d'œuvre pour faire respecter les mesures barrières prises par le Conseil national de sécurité. Depuis lors, nous avons entrepris plusieurs dons dans notre cité, dans les villages, dans les quartiers, dans les hameaux. La ministre s'est réjouie de l'engagement des femmes à accompagner les efforts du gouvernement dans la lutte contre la pandémie. Le port du masque est obligatoire et j'exhorte les femmes des grands marchés à être nos relais, nos ambassadrices dans les marchés, mais dans leur famille, en tant que conseillères, en tant qu'éducatrices et dans les communautés pour que les règles barrières soient respectées. La campagne de formation et de sensibilisation à la prévention de la Covid-19 des femmes du Grand Abidjan est couplée avec l'opération « Une femme, un masque ». Les femmes entrepreneurs de Côte d'Ivoire soucieuses de l'état de leur activité durant cette crise sanitaire ont rencontré le ministre de la Promotion de l'investissement privé ce jeudi. Le point des échanges avec Alexis Ouetraogo. Elles sont entrepreneurs dans divers secteurs allant de la petite industrie à l'édition d'ouvrages pour enfants. Ce jeudi, au ministère chargé de la promotion de l'investissement privé, elles ont dit leurs difficultés en cette période de crise sanitaire. Ma plus grosse doléance, c'était de lui demander de nous faciliter les accès au financement et également l'acceptation sur le marché ivoirien des projets innovants tels que le mien, parce que nous sommes en train de créer de nouveaux besoins de consommation et nous rencontrons souvent des difficultés au niveau des bailleurs. Notre souci, c'est comment relever nos activités qui ont été impactées. On est venu voir le ministre pour lui présenter ses doléances afin qu'il soit l'avocat auprès déjà des structures, des fonds qui ont été mis en place pour ne pas que nous soyons lésés. Face à elle, plusieurs structures de l'État, à l'exemple du secrétariat chargé de l'autonomisation des femmes. Pour Marlène Dogbo, l'État est résolument engagé à la promotion des femmes, conscient de leur apport incontournable dans l'économie, le bien-être des communautés et le développement du pays.
Une vision soutenue par la directrice du genre, Namisata Binaté. À ce jour, les femmes représentent 48,30% de la population ivoirienne et s'affirment dans tous les secteurs d'activité. Le ministère chargé de la promotion de l'investissement privé entend bien leur apporter le soutien nécessaire. L'État a créé 3 fonds. Un fonds pour les grandes entreprises, un fonds pour les PME et un fonds pour le secteur informel. Il y en a 4 même puisqu'il y a un fonds destiné à l'agriculture. Sans compter les programmes d'urgence qui ont été établis par différents ministères comme ils l'ont dit. Il suffit d'avoir les formations, savoir comment monter son dossier pour pouvoir accéder à ces fonds-là. Alors dedans, il y en a qui sont des dons, mais il y en a qui sont des préfinancements. C'est de l'argent qu'on vous prête, que vous devez rembourser pour pouvoir vous permettre de relancer l'activité. Et en prélude à la fête des mères, les femmes présentes ont reçu plusieurs présents. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Respectons les gestes barrières, brisons la chaîne de contamination. Portez-vous bien et à lundi.